Nous allons ce soir vous faire découvrir le Centre interculturel de Jérusalem, qui a notamment pour objectif de permettre un meilleur accès des services aux diverses populations de la ville, mais aussi d'encourager l'engagement citoyen transculturel. Avec nous pour en parler, Marie Avigad. Bonsoir Marie. Bonsoir Carole. Alors, ça a l'air passionnant ce qui se passe dans ce centre interculturel de Jérusalem. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter ce qu'est cette structure? En fait, il s'agit d'une association, une AMOTA, qui travaille, c'est une organisation non gouvernementale qui travaille surtout avec le soutien de la Fondation de Jérusalem, d'autres fondations, d'autres donateurs en Israël et dans le monde, et donc qui a pour but de développer ce qu'on appelle la compétence culturelle et aussi l'engagement communautaire. Alors, la compétence culturelle, expliquez-nous. Ça veut dire quoi? La compétence culturelle, en fait, c'est une capacité de que ce soit au niveau des individus ou des systèmes ou des institutions, de pouvoir faire face à d'autres individus de cultures, de langues, de traditions différentes, de pouvoir développer une relation plus efficace, plus compréhensive. D'accord. Et donc, Oui, oui. allez-y. Et donc, au niveau des institutions, ça permet donc de mieux donner des services à des personnes de langues et de cultures différentes. D'accord. Donc, en fait, ça s'adresse vraiment aux citoyens de la ville, mais aux citoyens qui n'ont pas un accès aussi facilité que des Israéliens de souche. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est par exemple l'activité sur le terrain du centre a commencé vraiment au niveau du domaine de la santé. Ça a commencé à l'hôpital Alim, qui est un hôpital de rééducation pour les enfants. Et là, il y a eu énormément de choses de faites. Ça passe par des séminaires pour entraîner des personnels à la compétence culturelle, par la signalisation dans les couloirs, etc., en divers lieux, par des services de traduction, etc. Et c'est vraiment un exemple, c'est cet endroit de l'hôpital Ami, c'est un exemple parfait de compétences culturelles dans le Mais domaine de est-ce la que ça santé. passe, Marie, ça passe uniquement par un accès, la traduction, par exemple, de l'hébreu vers d'autres langues? Je pense à l'arabe, je pense à l'anglais, je pense au français. Ou alors, quand Oui. vous parlez de compétences culturelles, c'est aussi apprendre une culture, c'est-à-dire une manière de faire face à une culture que l'on ne connaîtrait pas assez bien? C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est la manière de gérer les rapports humains entre des personnes de cultures différentes. Et parce que la façon de s'exprimer, la façon de ressentir les choses aussi est différente d'une culture à l'autre et ça peut amener à des malentendus ou à des difficultés de communication ou des blocages. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui est développée là par des séminaires, des ateliers de formation avec par exemple des jeux de rôle entre deux personnes qui jouent le rôle, l'une d'un médecin et l'autre d'un patient qui, disons, parle français. Et ça pose ça donne des exemples concrets de ce qui peut se passer sur le terrain quand il y a un problème de communication. Est-ce que ça s'appuie sur des outils pédagogiques particuliers, des méthodes d'enseignement? De quelle manière on peut améliorer justement cette difficulté de communication entre les cultures, entre les personnes? Oui, oui, ça s'appuie tout à fait sur des méthodes pédagogiques parce que c'est un domaine qui est de plus en plus développé dans le monde. L'un des grands exemples, c'est le Canada. Le Canada, lui, a développé un service des méthodes de compétences culturelles dans tous les domaines, que ce soit au niveau des mairies, des hôpitaux, etc. Et c'est un grand exemple. Donc la méthode, en fait, c'est il y a des personnes qui sont vraiment familiarisées avec ça, et il y a des études qui sont faites sur le sujet, et donc on en déduit des leçons, des connaissances qu'on applique et qu'on fait passer au personnel des hôpitaux ou des mairies, etc., par le biais d'ateliers.
on leur explique les différences entre les différents groupes culturels et comment se comporter. Est-ce que ce centre existe uniquement à Jérusalem ou il y en a d'autres dans le pays ou alors est-ce qu'il a été créé spécifiquement à Jérusalem parce qu'il y a vraiment une grande, grande diversité de population? Alors, il existe uniquement à Jérusalem, et d'ailleurs ça s'appelle le Centre interculturel de Jérusalem, et en effet, parce qu'il y a une énorme variété de populations. Il y a les populations juives, non juives, qui parlent arabe, qui parlent hébreu, qui parlent russe, français, etc., les religions différentes. Et c'est vraiment un exemple unique peut-être de ville où il y a une telle variété culturelle, linguistique, religieuse, etc. Donc là, ça répondait vraiment à une situation, à une réalité très, 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 très profonde. Est-ce qu'il y a une volonté politique dans cette action, euh, volonté politique voilà, de droite ou de gauche ou pacifique? Enfin, quel est vraiment Non, la non, non. source? Non? Il n'y a absolument aucune approche politique. Et au contraire, le but est de travailler et de tous ensemble, quelles que soient les opinions politiques, quelles que soient les opinions religieuses, quelles que soient les cultures, de travailler ensemble dans des buts qui sont favorables à tout le monde. C'est pour ça qu'en fait, c'est un organisme complètement indépendant, qui n'est relié à aucune structure officielle, gouvernementale, donc c'est absolument apolitique. Mais forcément, ça mène à, j'imagine, beaucoup plus de sérénité et de relations pacifiées quand même, quand on arrive à Absolument, mieux dialoguer, à mieux se parler. absolument, absolument. Et ça, c'est un des buts du centre aussi, qui existe. Il y a par exemple un des projets ça s'appelle Grassroots Campaign for Tolerance, ça veut dire campagne populaire pour la tolérance. Et c'est vraiment, ça se développe à travers beaucoup d'ateliers, à travers des, des, des médias sociaux, des sites internet pour promouvoir la tolérance. Avec, par exemple, il y a un projet qui a commencé par une page Facebook qui s'appelle 0202, A View from East Jerusalem, une vue depuis l'Est, depuis Jérusalem-Est. À la base, c'était une page qui traduisait des, des informations de sites sociaux, arabes, etc., en hébreu, pour donner aux habitants de Jérusalem-Ouest une idée de comment les choses sont ressenties de l'autre côté. Mhm. Puis, ça s'est développé en un site internet carrément et maintenant une association. Et il ne s'agit plus seulement de arabes vis-à-vis de juifs, mais c'est aussi Haredi et non Haredi. Ah oui, C'est-à-dire qu'il y a d'accord. aussi, oui, 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 des publications de ce qui s'écrit dans des sites Haredim, dans des journaux Haredim, pour que on puisse comprendre comment eux ressentent aussi des choses par rapport à des personnes qui sont pareilles, qui sont laïques. Ça, c'est Ouais, donc un ça exemple. s'est étendu. Alors, Oui. on disait tout à l'heure que l'autre pôle d'activité du Centre interculturel de Jérusalem, c'est l'engagement citoyen Mhm. transculturel. Et alors, j'aimerais qu'on en parle à travers un projet qui est tout à fait d'actualité, puisqu'on est tout proche de Yom Yerushalayim. De quoi s'agit-il, Marie Avigad? Parlez-nous-en. Oui. Alors, il s'agit d'un projet qui s'appelle A Different Day in Jerusalem. Un autre jour à Jérusalem, et qui se passe le jour donc, de Yom Yerushalayim. Il s'agit en fait de fêter autrement le jour de Jérusalem en organisant avec des groupes de gens qui viennent d'un peu partout dans la ville différents événements, différentes festivités, activités, etc. Et d'une façon non officielle, d'une façon vraiment populaire. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Des rencontres, des fêtes? Comment ça Ça peut va se être des dérouler? rencontres, ça peut être des chants, des lectures, des, 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 des repas, ça peut être toutes sortes de choses. Et en fait, il suffit d'aller sur la page Facebook
de- du site. Et on voit donc tout ce qui est proposé. Petit à petit, il y a différents projets qui sont proposés. Alors, autre signe de rencontre entre les peuples, entre les cultures, Oui. euh, ce projet on va dire, de nettoyage de la ville, racontez-moi, vous me l'avez dit un petit peu hors Alors, antenne. ça se passe des deux côtés de la ville, en fait. Il y a un projet qui concerne Jérusalem-Ouest et un autre Jérusalem-Est. Celui qui concerne Jérusalem-Est est mené par des groupes qui s'appellent des groupes, c'est le projet Mini-Active. Il s'agit de petits groupes de jeunes femmes en général du côté de Jérusalem-Est Mhm. qui ont décidé d'agir et de s'attaquer à chacune a un problème précis et de demander à la mairie, par exemple, de s'en occuper. Il s'agit de vider des poubelles à certains endroits, il s'agit de nettoyer une rue, de réparer des lumières, des choses vraiment, comme on dit ici, tarless, mais avec une application, une insistance pour résoudre chaque petit problème après l'autre. Et ça marche très très bien. Ce mini-actif, c'est un projet qui s'est énormément développé, qui a beaucoup de succès. Et donc, De l'autre côté, ce sont des femmes des vraiment, femmes, des jeunes d'accord. femmes arabes, donc Mm. et qui c'est supporté par le centre. Hein. Le centre, en fait, dans les projets qu'il développe, il ne fait pas des choses à la place des gens. Il va les voir et leur propose, et c'est eux qui font ces projets avec le soutien du centre qui leur donne des informations, qui leur donne Des soutiens des peut-être. voilà, Mm. des solutions Mm. aussi pour être plus efficace, etc. Et du côté de Jérusalem-Ouest, alors? Alors, il y a un très joli projet qui s'appelle Nasir Hakatan, le Petit Prince. Et il s'agit là aussi de mettre en relation des gens dans différents quartiers qui ont aussi, comme ça arrive à Jérusalem, hein, des problèmes avec le nettoyage des rues. Et des gens vont carrément sur place nettoyer des endroits. Ça s'est déjà fait par exemple à la Emek Hamotzleva, ça va bientôt se faire dans Yar Admir. C'est du travail sur le terrain, C'est de l'activisme du travail vraiment. de fourmi, mais un engagement Oui, citoyen, puisque c'est pour le bien de la absolument, communauté, en fait. absolument, oui. Maria Vigade, vous travaillez donc dans ce centre culturel, Oui. vous êtes impliquée dans toutes ces différentes actions, activités. Quel est votre regard, vous, du terrain justement, sur les relations entre ces populations diverses et variées, entre Haredim et Chilonim, on va dire, entre arabes et juifs, entre croyants et non-croyants, entre russes et anglais, par exemple. Comment finalement est-ce que c'est aussi tendu qu'on veut bien le laisser croire? Dans la ville de Jérusalem, en Oui. général, je pense pas. Je pense que de l'étranger, on peut penser que c'est très tendu et très L'étranger, difficile, mais je pense ça peut être Tel Aviv hein, aussi, hein, Marie. Hein. oui, mais c'est vrai. Non, 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 c'est vrai. Moi, j'ai des membres de ma famille qui, pendant longtemps, avaient certaines idées, certaines craintes par rapport à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils viennent nous rendre visite, qu'on leur fasse visiter la ville. Et ils ont découvert que c'est complètement différent et que c'est un endroit merveilleux où tout le monde vit. On croise dans la rue des gens de toutes sortes, des gens religieux, pas religieux, arabes, juifs, et c'est la vie qui va On peut ensemble. parler réellement de coexistence quand même à Jérusalem Mm. finalement. On peut parler de coexistence, c'est sûr, même s'il y a encore des efforts à faire, hein, c'est sûr. C'est pour ça que, par exemple, il y a le centre qui est là pour rassembler des gens, pour faire des initiatives, etc. Il y a une coexistence parce que c'est comme On ça, n'a pas le choix. géographiquement c'est comme ça, Mm. on n'a pas le choix, et donc il faut juste des bonnes volontés pour travailler ensemble, et donc le centre interculturel, moi j'en fais partie, et ce que je vois quand on se réunit, c'est des gens très très différents, mais qui ont tous une bonne volonté d'agir pour le bien des autres,
et de dépasser les différences. Mais ce que je me dis quand même, quand ces gens qui viennent, qui participent à vos projets, à vos activités, à tout ce que vous mettez en œuvre, ce sont déjà des gens qui sont, enfin je veux dire, c'est prêcher les convaincus, parce que les personnes qui viennent, elles sont déjà en recherche de dialogue, elles sont déjà ouvertes à cela. Est-ce que vous arrivez aussi à toucher des gens qui, de base, n'ont pas envie forcément de dialoguer? Est-ce que vous arrivez à attirer voilà, les réfractaires à cette idée? Je pense que oui, je pense qu'il y a à travers divers projets, il y a des gens de différentes cultures qui sont arrivés à nouer des contacts, ne serait-ce que par exemple par ce projet donc FaceTime et FaceTime, qui organise des réunions avec des gens de différentes cultures. Il n'y a pas longtemps, c'était la journée de la femme et ils organisaient une réunion, une sorte de table ronde entre trois femmes différentes, une femme arabe, une femme judaïque, religieuse et une non religieuse qui parlaient de leurs expériences et de leur travail ensemble. Et donc ça c'est magnifique quoi. Ouais, c'est un bel exemple quand même de ça, c'est une belle réussite quand même de mettre à la table Oui, des horizons aussi euh, éloignés, on va dire, mais finalement qui peuvent se retrouver quand on leur donne la possibilité de le faire. Marie, merci. Marie Avigad, merci mais je beaucoup. vous en Et prie. puis longue vie au Centre interculturel de Jérusalem. On a besoin Merci. de structures comme la vôtre. Bonne soirée, merci.